Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie de me laisser des petits messages sous les vidéos, comme je vous avais dit que j'avais l'impression un peu de parler toute seule. Donc de pas hésiter à me faire des retours. Vous l'avez fait, je vous encourage à le faire encore ce mois-ci. Ça me réchauffe un petit peu le cœur d'avoir effectivement quelques échos. N'hésitez pas non plus à sinon plus simplement liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quand on aura dépassé les 30 000 abonnés, je ferai un concours soigne aux petits oignons juste sur YouTube pour célébrer cela. Et puis vous savez, il y a les concours que je réalise sur mes pages Instagram et Facebook chaque mois pour vous permettre de remporter une voyance gratuite. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez le lien de mes pages et Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo. Mais recentrons-nous autour des énergies qui composent ce mois de juillet. On a deux lames majeures, on a l'étoile et la roue de fortune. La roue de fortune, en effet, pour commencer, se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de juillet. Or, la carte de la roue de fortune, elle appelle à elle l'idée de mouvement, l'idée de changement, l'idée de transformation. Quelquefois, de façon inattendus. Ce ne sont pas des événements sur lesquels nous avons toujours une emprise. La roue de fortune, c'est le destin auquel il faut quelquefois savoir s'abandonner, parce que elle nous parle de cette roue qui monte et qui descend, qui intervient sur notre vie en faisant surgir des événements inattendus, et c'est notre capacité à justement improviser avec ce que la vie nous met sur le chemin, à saisir les signes, mais également les opportunités que le destin nous met sur le chemin au cours du mois de juillet. C'est cette habileté-là qui va être encouragée pour les semaines à venir. Il y a l'idée un peu avec la roue de fortune de surfer la vague, c'est-à-dire qu'il y a des changements qui peuvent se produire de façon inattendue, mais c'est en réalité plutôt des coups de pouce du destin. Donc soyez attentifs, attentives à tout ce qui pourrait un peu sortir de l'ordinaire, venir vous surprendre et dont il faudrait vous saisir, parce que la roue de fortune va indiquer qu'au cours du mois de juillet, il y a certains risques que vous pourriez prendre et qui enclencheront, que vous en ayez à ce moment-là pleinement conscience ou non, mais qui enclencheront les fondements d'une situation future. C'est cette roue qui tourne, une période de mobilité, une période de mutation et de surprise qui, si on s'en saisit, si on ose se montrer aventureux, aventureuse ou en tout cas inventif, inventive avec ce que la vie nous met sur le chemin, eh bien on a cette idée que c'est encouragé et que ça peut déboucher sur une évolution assez rapide de notre situation. Donc c'est le hasard qui peut nous faire tomber sur la bonne personne en termes amical. On pourrait faire une super rencontre ou même sur d'autres niveaux professionnels ou affectifs. Il y a en effet dans la carte de la roue de fortune une éventuelle possibilité de rencontre clé, mais plus généralement c'est une période où les choses se remettent en mouvement, une période de rencontres multiples aussi qui peut être ici orchestrée, c'est-à-dire on fait plusieurs entretiens professionnels, où on sort beaucoup et c'est tant mieux, la carte en question va faciliter ou encourager cela. Il y a cette idée vraiment de nouvelles qui arrivent, nouvelles informations, nouveaux messages, nouveaux événements, et puis on doit suivre comme ça le courant des choses et suivre des fois un peu son intuition aussi, mais le côté un peu hasardeux des événements. Ce serait peut-être se tromper que de se dire oh bah ça c'est arrivé par hasard. Rien n'arrive par hasard. La roue de fortune peut nous indiquer au fond que si il surgit eh bien cet événement au cours du mois de juillet, c'est précisément pour que vous vous en saisissiez. Paul Éluard disait qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est un petit peu ce que peut nous dire la carte de la roue de fortune, donc ne pas rater ce rendez-vous, se montrer l'âme aventurière et tenter des choses. Alors la roue de fortune, elle nous parle aussi de fortune, donc elle peut avoir un aspect matériel et financier qui n'est pas complètement à mettre de côté et qui peut nous parler d'une situation qui va s'arranger à ce niveau-là, puisque nous trouvons dans les obstacles bien le roi de denier, qui est une carte qui va régenter tout ce qui est matériel, financier, et qui, en se trouvant dans les obstacles, nous parlant d'une maîtrise, puisque c'est un roi sur le plan matériel et financier, puisque ce sont des deniers,
denier en dialogue avec la roue de fortune, qui peut nous parler d'argent, eh bien on pourrait se demander s'il n'y a pas des événements qui vont vous permettre un petit peu d'apaiser, d'équilibrer, de relancer votre situation en termes de niveau de vie, de confort de vie, en termes de ressources, en termes de dépenses ou d'achats. Parce que le roi de denier, il peut malheureusement nous indiquer qu'il y a un manque qui se fait à ce niveau sentir. On n'est pas en pleine maîtrise de ses moyens matériels. Et donc, le roi de denier peut vous représenter, même si vous n'êtes pas à proprement parler un signe de terre, que vous êtes signe d'air et donc plus roi ou reine d'épée, vous pourriez être ici représenté sous la figure des deniers parce que c'est la question matérielle, concrète, financière qui ici pose problème au cours du mois de juillet. Soulignons que le roi de denier se trouve en effet dans les obstacles, ce qu'il faut garder à l'esprit, surveiller ou peut-être des attitudes à éviter. Et le roi de denier, ça peut être quelqu'un qui aime trop les bonnes choses, donc qui peut être un peu trop dépensier, donc vous pourriez être ici un petit peu averti par les cartes sur une attitude qui ne serait pas bonne pour vos biens et possessions matérielles. Ne pas être trop dans les dépenses ou l'excès en termes des finances. Vous pourriez avoir aussi quelqu'un en face de vous qui se comporte de cette façon, à qui vous êtes un petit peu soumis, c'est-à-dire que c'est cette personne, alors un signe de terre, donc on va avoir les vierges, on va avoir les capricornes, on va avoir les taureaux, et une personne comme ça qui a la main mise sur les dépenses au sein du foyer, ou c'est lui qui régit les questions matérielles au boulot, et ça peut être quelqu'un qui nous prend la tête à ce niveau-là ou qui nous impacte négativement, qui utilise son pouvoir à des fins matérielles de façon très égoïste et qui nous place dans une situation d'insécurité financière. Et c'est peut-être justement votre capacité ce mois de juillet à vous délivrer de cet assujettissement, de vous libérer de cette emprise et de trouver une plus grande autonomie de par vos propres moyens sans avoir à devoir rendre compte à un tel ou à une telle. Après, les deniers, ce n'est pas que l'argent, c'est aussi ce qui se donne et s'échange entre les êtres, et puis ça peut être précisément quelqu'un qui nous a beaucoup pris sans nous rendre en retour. On va avoir quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui pense qu'à s'amuser ou qui pense qu'à son propre plaisir et qui n'est pas capable de nous donner en retour ce qu'on lui a donné. Donc il y a un comportement excessif à ce niveau-là qu'on va peut-être repérer ou qu'on va plus avoir du mal à affronter, c'est-à-dire que si c'est un comportement qui est le nôtre, eh bien on va regarder ça en face en se disant bon, j'ai fait des conneries, j'abuse, il faut que je me calme à ce niveau-là, sinon je vais en payer les frais, et c'est le cas de le dire. Mais ça peut être aussi des attitudes de ce type-là, avec des gens égoïstes, des personnes, et une personne en particulier, qui utilise son pouvoir à mauvais escient. Nous, on essaye de limiter les dégâts de ses actions, ou alors on est tout simplement cette personne qui est un peu utilisée, manipulée pour les besoins de l'autre. Et il y a une nécessité de voir cette situation en face. Il y a des surgissements d'événements qui vont permettre peut-être justement de le voir très clairement, ça, que quelqu'un essaye d'utiliser, de nous utiliser, ou que nous-mêmes, il y a peut-être un besoin de revoir un peu à la baisse nos dépenses ou la façon dont on utilise les gens autour de nous pour nos propres besoins. Il y a une transformation essentielle et nécessaire à ce propos. Alors peut-être que le roi de denier, il dit tout simplement que vous n'avez pas, en démarrant ce mois de juillet, une maîtrise au niveau des finances, une maîtrise de votre situation sur un plan matériel, et que des événements vont surgir qui vont permettre d'apaiser les craintes que vous nourrissez à l'égard de l'avenir compte tenu de cette situation-là. Parce que nous avons, en termes de vibration, la carte de l'as d'épée. Or, l'as d'épée, c'est quand même le besoin de trancher dans le vif à propos d'une situation grâce à une grande lucidité. Et c'est qu'on est capable de faire preuve de lucidité, c'est qu'on est capable de voir les choses en face, de les assumer émotionnellement, mais aussi intellectuellement, et de conduire à des changements importants et immédiats en fonction des circonstances. Et ça, l'as d'épée, il matche super bien avec la roue de fortune dans sa capacité effectivement à évaluer la situation et à s'adapter, à la réfléchir
pour se dire, ok, à ce propos, ma décision est la suivante, et je vais souvent avec l'as d'épée trancher le nœud gordien, et cette idée-là de trancher dans le vif, c'est souvent me défaire d'une situation par ce biais et permettre en ce sens d'en démarrer une nouvelle. Il y a une clarté d'esprit, une recherche de vérité dans la carte de l'as d'épée qui match magnifiquement avec la carte que nous allons trouver en guise de direction pour ce mois de juillet, puisque nous avons la carte de l'étoile qui, dans le dialogue qu'elle entretient avec l'as d'épée, va nous parler de la nécessité de voir la vérité en face et peut-être la peur pendant une période de le faire, hein. Sauf que l'étoile, elle nous rappelle que s'engager pour la vérité, ça va permettre de se révéler positif pour nous au final, in fine. On est protégé en plus avec la carte de l'étoile. Il peut avoir avec cet as d'épée une sorte de prise de conscience qui va être porteuse pour notre avenir. C'est une nouvelle compréhension qui change la façon dont on voit les choses, dont on perçoit cette personne ou dont on perçoit ses propres comportements. Et suite à une série d'événements, de péripéties que la roue de fortune va indiquer, et ça nous permet d'aller de l'avant, ce que l'étoile et la roue de fortune vont nous indiquer, hein, parce qu'il y a cette étoile et cette roue de fortune qui communiquent et qui nous disent aussi que c'est le moment où, en cours de juillet, d'agir, de amener à des changements, des renversements de situation, et l'idée qu'en plus la chance nous accompagne, parce que entre l'étoile et la roue de fortune, c'est comme s'il y avait quelque chose qui veillait sur nous et presque un coup de peau quoi, qui nous accompagne. Or donc, l'as d'épée et cette étoile, c'est une vérité ou une conscience aiguë qui nous libère, qui nous donne aussi de l'espoir dans un meilleur avenir. Ça peut signifier d'ailleurs, cette carte de l'étoile, un apaisement en termes de comment on se projette, le cœur est un peu plus en paix, il se dit ok, il y a de nouveaux désirs, de nouvelles envies, mais il peut avoir un apaisement dans l'idée d'une ouverture à une transformation qui passe peut-être même par une guérison. On est capable de laisser aller tous les mauvais souvenirs et ça débouche sur une croissance d'ordre personnel. Hein, la carte de l'étoile, on nourrit de nouveaux désirs, de nouveaux envies d'avenir, et il y a presque quelque chose qui nous guide comme ça. Il faut avoir confiance. Il y a vraiment, avec l'étoile et la roue de fortune, l'idée que le destin veille presque, et que il y a une possibilité de se créer, de se tisser de nouveaux projets, de nouveaux désirs d'avenir, hein, et de apaiser peut-être certaines situations qui nous ont inquiétés ou étaient inquiétantes sur des plans matériels, par exemple avec le roi de denier. Alors, comme avant-dernière énergie, nous avons une lame qui est issue de l'oracle de l'harmonie, et nous avons la carte des priorités qui vous demande est-ce important? Alors, il peut avoir en plus, c'est vrai qu'avec la roue de fortune, plein de péripéties, plein d'événements, et puis en plus on nous présente une roue dans cette carte-là, donc elle fait écho un peu à la roue de fortune, et quand elle sort dans un tirage, c'est que c'est une carte qui vous invite au cours du mois de juillet à revoir vos priorités. C'est un petit peu l'idée que il nous faudrait peut-être faire une sorte d'évaluation, un bilan des derniers mois, et de se dire ok, dans les périodes où j'étais là super haletante ou haletant en train de me dire il faut que je me dépêche, j'ai ci, ça à faire, est-ce qu'en fait maintenant que les événements se sont produits, cette période de stress que vous avez vécue, où vous êtes stressé vous-même, hein, en vous disant il faut aller plus vite, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que c'était tellement prioritaire? Maintenant qu'on a un peu le recul, quel impact ça a eu véritablement sur notre vie aujourd'hui? C'est une carte en effet qui nous rappelle à ne pas se disperser dans de multiples directions. Notre temps est précieux et donc il faut l'utiliser justement avec soin. Même si on n'a pas de contrôle sur les événements, il y a cette idée que on a le besoin de différencier ce qui est prioritaire de ce qui est à peu près urgent, de ce qui peut attendre. Parce qu'il y a des événements qui, au cours du mois de juillet, semblent prendre toute la place et vont s'avérer être prioritaires. Donc, il ne faut pas perdre son temps à d'autres activités, dirons-nous.
Comme dernière énergie, comme dernier conseil pour ce mois de juillet, mes chers balances, nous avons la carte de l'initiation. Hein, c'est en réalité la carte de la maison Dieu. Donc ça fait pas mal, hein, roue de fortune, étoile, maison Dieu. Il y a des changements cruciaux qui vont impacter votre avenir sur peut-être même, si c'est pas du long terme, en tout cas au moins du moyen terme. Elle annonce la carte de la maison Dieu, la carte de l'initiation, un moment particulier de votre vie qui est sur le point de se présenter et qui va déployer une énergie exceptionnelle, source de transformation importante et quelquefois radicale. La carte de l'initiation, elle indique que au cours de juillet, vous avez une période sur le point de se présenter à vous qui va permettre l'éclatement de vos limites, c'est-à-dire repousser certaines restrictions que vous étiez peut-être imposées à propos de votre avenir, ou alors plus simplement ouvrir vos perspectives d'avenir d'une façon à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas. Hein, il y a un côté un peu surprenant qu'on trouve aussi dans la roue de fortune et dans l'étoile, qui nous parle de quelque chose qui peut surgir un peu sans même qu'on ait à lever le petit doigt, quoi. Donc en tout cas, ce sont les énergies que sont d'ici les lames pour vous accompagner, mes chers balances, au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, il y a les voyances que j'offre dans le cadre de mes concours sur Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas chaque mois à me retrouver sur ces deux pages, puisque chaque mois un nouveau concours s'organise, donc 2 concours mensuels vous permettant donc de remporter votre voyance gratuite réalisée par mes soins. Donc vous avez le lien, hein, n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez ce lien dans le descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour, et puis à vous abonner plus simplement à ma chaîne pour ne pas rater les taroscopes de juillet, du mois d'août pardon, qui arriveront justement au cours de juillet. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chères balances, prenez bien soin de vous.